Bonjour à tous et merci d'être avec nous cet après-midi ici même à Bassin-la-Bouche, Canal Austral. Bien entendu, comme d'habitude, on va parler dans cette émission qui s'appelle Zigzag, émission culturelle bien sûr. On va parler de religion aujourd'hui. Oui, parce que chez Canal Austral, on parle aussi de religion. Et là, j'ai quelqu'un avec moi. Il s'appelle Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour. Bonjour et merci d'être venu avec nous aujourd'hui. Ah, hein? Oui. Ouais. Et t'as là, honnêtement, comme ça, qu'on aimerait bien que nous cause créole dans cette émission-là. Un peu créole, un petit peu français, nous mélange un petit peu. Allez, bon. Ou les pas pasteurs, hein, ou les quelqu'un, un témoin de Jésus. Témoin de Jésus, pas témoin de Jésus, hein, comme ça, elle nous dit. C'est-à-dire que, ou les, comment on dirait en bon français, un genre d'électron libre, oui. Hein, un petit peu sans étiquette, voilà. Celui qui est un petit peu en contre-courant de les autres, pour rester quand même dans la rivière. Oui. Voilà, hein. Outre rivière, où c'est la Bible, c'est les évangiles, hein, et où arrive à passer chez les gens, donc où voyage un petit peu de porte à porte, où ça prêcher, témoin c'est ça, hein, oui. Prêcher un petit peu la bonne parole, mais avec pas de religion, enfin une religion oui qui est le catholicisme ou la religion chrétienne. Hein, mais avec une autre façon, c'est-à-dire que où la pointe de parti pris, où les pas évangéliques, où les pas catholiques, où les pas témoins de Jéhovah, où les pas dans la Rose-Croix, où les pas dans les saluts et guérisons, où les pas musulmans, chez l'islam, où les quoi alors? En fait, c'est dans le monde entier qu'il y a des personnes comme moi, hein, même La Réunion, partout, en Guadeloupe, et en Amérique. Et nous appelons des témoins de Jésus, des disciples de Jésus. C'est Jésus qui nous a appelés. Jésus appelle, il choisit, hein, parce qu'en fait, quand il regarde ce cœur est disposé, c'est lui qui vient. Parce que c'est pas moi qui, de sa parole, il confirme, Jean 15, 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous a choisi et je vous établis. Alors, quand il choisit, comment on connaît qu'il a choisi, comment on sent? Il y a plusieurs rappels. En fait, parce que Jésus même dit dans Matthieu 6, 44, personne ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire. C'est lui qui attire par son esprit après qu'il mandate à eux. Un petit peu comme un aimant, un pôle sud, un pôle nord, et puis après, il est complètement attiré, on ne peut rien faire. Ouais. Après, il met une conviction de cœur, hein, parce que même si si on regarde, par exemple, dans tous les Bibles, c'est le même Bible, hein, il a le même verset. Et il dit comme ça, Philippiens 2, 13, hein, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire son ombre, son bon plaisir. C'est lui qui met ce vouloir de votre cœur, il met ce feu de votre cœur pour le chercher, D'accord. Alors, avant que Jésus est venu chercher où, comme ça, où il était dans quel état d'esprit, où il était dans quelle religion, sans pour autant aller où il était quoi, où il était qui? Mais il était un passionné de kickboxing, hein, vice-champion kickboxing, et ensuite c'était dans la politique, hein, avec le maire actuel. Hein, 2014, a commencé lui, après j'ai quitté. Hein, parce que maire actuel de quelle commune, hein? Saint-André. Hein, Saint-André. Maintenant, je suis plus dans la politique. Hein, depuis que j'ai rencontré le Seigneur, maintenant j'ai arrêté la politique. C'est incompatible de faire de la politique et de prêcher l'évangile? Non, c'est pas compatible. C'est pas compatible. Non, c'est pas compatible. C'est incompatible. Et puis, j'étais catholique. J'étais catholique. Hein, après, j'ai reçu cette révélation. Le Seigneur dit, prêche sa parole. Hein. Après, c'est un travail d'en amont, plusieurs années. Hein. C'est pas comme ça. Est-ce que vous ne pouvez pas prêcher la parole de Jésus tout en restant catholique, puisque vous prêchez les choses de la même Bible, des mêmes évangiles? Au fait, le message de Jésus, c'est toujours l'amour. Hein. Lorsqu'il est venu il y a 2000 ans, hein, c'est l'amour. Et c'est pas la condamnation que ce soit. Hein. Catholique, protestant, témoin Jéhovah. Non, hein, c'est le Seigneur, son message est clair et net. Hein. Il faut le suivre, ce qu'il nous a dit. Comment il faut prêcher? Il faut prier, par exemple. Hein. Il a dit Matthieu 6, 9, Luc 11. Voici comment prier notre Père qui est dans le cieux. Il n'est pas dit prier d'autre chose. Hein. La prière efficace, mais pas penser. C'est écrit comme ça. Après, le Seigneur n'est pas pour nous condamner. Il nous éclaire. Hein. Ouais, ça, la prière a deux façons de prier, sans on prie. À haute voix, comme Jésus nous a dit, son Père, haute façon de prier, son Père à haute voix, sans on prie de notre cœur. Hein, parce que Jésus même nous dit il faut prier sans cesse. D'accord. Prier sans cesse, c'est pas rentrer dans une chambre, non. Hein, et dans une voiture, au travail, on prie dans notre cœur, on prie pour les amis, et tout. Là, quand par exemple, on est venu d'invitation, priez pour vous. Priez pour ici. Hein.
Mais la prière, c'est ça. Jésus a une relation personnelle avec lui. Mais est-ce que c'est quand on a reçu l'appel de Dieu, hein, et qui a fait que c'est lui qui a dit il faut sortir dans l'église là et qu'on devient un petit peu tout seul, tranquillement, ou ça fait prêcher, ou même, ou appartient plus à aucune église? Au fait, c'est ça, la grâce que l'on a reçue. La grâce que l'on a reçue, c'est... En fait, tu es catholique, en fait, c'est le Seigneur qui m'a visité ma maison. Mais Jésus m'était dans une domination évangélique et tout ça, hein. Il m'est venu vers moi. Après, j'ai pris la Bible, j'ai lu la parole. Après, de temps en temps, une invitation avec des amis, 3-4 personnes. C'est ça l'église du Seigneur, parce que dans Romains, si on regarde Romains 16, 5, je salue l'église qui est dans les maisons. C'est l'apôtre Paul dit, maman, l'église primitive était dans les maisons, comme ça, comme nous sommes là. C'est une église, au fait. Il suffit d'être à deux pour former une église. Hein? Et puis après, si vous êtes un petit peu plus nombreux, c'est mieux. C'est plus nombreux, comme je l'avais dit, parce que mon église commence à être ma femme, mais... Et madame fait la louange, médite la parole. Après, il y a des amis aussi. Avant, on était ensemble. Hein. Après, l'église commence 2 personnes. Comme il dit, s'il y a 3, 4, 5, le mieux. 10 000 ou 20 000 ou 1 million, les pareil. Hein? Après, il y a des personnes qui posent des questions aussi dans la rue. Ils disent, où est ton église? Oui. Alors, comment on explique que vous la point d'église et que vous comme il disait tout à l'heure, un sans étiquette? Voilà. C'est peut-être un petit peu vulgaire, péjoratif, peut-être, mais un sans étiquette, c'est réservé à la politique, hein, quelqu'un qui n'a pas de parti. Hein, et où c'est quelqu'un qui n'a pas d'église. C'est pas moi seul. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui sont à La Réunion, hein, qui viennent d'aller louer le Seigneur et tout. Hein, ils n'ont pas d'étiquette. Parce qu'il y a des personnes qui disent que où votre église me dit, montre-moi dans la Bible, par exemple, où Jésus dit c'est à son église, il dit c'est à son royaume. Matthieu 6, 33, 34, vous pouvez vérifier, il dit cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Il dit cherchez son royaume, pas dit cherchez son église, cherchez son royaume. Après, c'est lui qui fait la connexion en fait. Parce qu'en fait, quand Jésus, c'est la tête du corps de l'église. D'accord. Seul Jésus sauve. Ça, c'est autre slogan, parce qu'on l'écrit déjà sur le t-shirt, là, et puis on l'écrit un petit peu sur les documents qu'on l'a fait passer à moi. Hein, seul Jésus sauve. Là-dedans, c'est un message qui est fort, c'est ce message-là qui est le leitmotiv. C'est à partir de ce message-là qu'on a bâti tout ce que où l'est aujourd'hui. Où l'est devenu aujourd'hui aussi. Parce qu'il devient un passionné de Jésus, hein, parce que Jésus, c'est un Dieu des familles aussi. Hein. Après, il faut mettre notre vie en règle avec lui. C'est lui qui donne le moyen. Hein. Mais alors, on est bien d'accord que Jésus n'est pas un Dieu, hein? En fait, pour disciple de Dieu, peut-être. Non, mais... en fait, voilà. Hein, en fait, comme explique, ouais. Et le christianisme, veut dire toutes les branches du christianisme. Hein, le christianisme, il y a 2 milliards dans le monde, hein, veut dire 2 milliards. Et 600 000, je pense, hein, après la deuxième religion, c'est musulman. Il y a 1,8 milliard. Après, il y a aussi les témoins de Jéhovah, ils sont 5 millions dans le monde. En fin de compte, c'est 2 milliards de personnes là. Et ils ont reconnu que Jésus est Dieu. Hein? Et Jésus est Dieu. Ils ont reconnu le christianisme. Nous aussi connaissons Jésus Dieu dans la Bible. Jésus est Dieu, mais Jésus fait partie quand même d'une personne dans ces 3 personnes qui est la trilogie de Dieu, Jésus, Saint-Esprit. Hein? En fait, même les catholiques, ils savent que Jésus est Dieu parce que Marie est le maire de Dieu. Ils disent ça. Mais Jésus est Dieu parce que ça c'est un livre, il faut la compréhension pour comprendre ce livre-là. Parce que quand on lit la Bible comme ça, on ne voit jamais Jésus est Dieu. Mais quand on lit avec les yeux de l'esprit, on voit qu'il est Dieu. Hein? Parce qu'on peut pas avoir... Dans la Bible, on ne parle pas de Jésus. C'est dans les évangiles plutôt qu'on parle de Jésus. Oui, de l'évangile. Après, en fin de compte, l'Ancien Testament, c'est une image. Hein? Voilà. C'est une image, hein? Parce qu'avant, tu es sacrifice d'animaux. Jésus, c'est l'intime sacrifice. Le péché était ôté une fois pour tout. Autrefois, en fin de compte, le péché était ôté par un, veut dire comme ça, tu apaises la colère du Seigneur. Mais maintenant, quand Jésus est venu pour ôter sur le péché, sur la croix, d'accord. pour l'humanité. Ça, il y a 2000 ans de cela. Ça a 2000 ans. Ouais, 2000 ans. Sur la vie où, depuis que l'homme existe, c'est pas grand-chose. Hein. Si on cumule ça à une année, on nous l'est le 29 décembre. Hein. Hein. Donc, Jésus est arrivé il y a très tardivement aussi, quand même. Hein. Mais c'est une religion qui est basée sur la religion juive. Hein, c'est les Juifs qui étaient au départ un peu pas catholiques, mais qui étaient dans une religion qui a créé la Bible, par exemple. Hein. Et après Jésus, quand il est arrivé, on a créé ensuite les testaments, hein, l'évangile, hein, l'évangile selon Marc, selon Luc, selon Jean, selon tout le monde, hein, tous les apôtres de Jésus. Chacun a apporté un petit peu, comme on dit, sa pierre à un édifice qui s'est grandi, qui est devenu une grande maison. Hein. La maison, c'est l'Église.
de Jésus. Et toutes ces personnes-là ont pu apporter, comme on dit, cette pierre-là. Et chaque pierre est différente, mais chaque pierre s'emboîte les uns dans les autres. Comment expliquer ça un petit peu? En fait, la Bible est, comme il dit, l'Ancien Testament, c'est la loi mosaïque. 613 lois, avec 3 lois. Et la loi morale, sociale, la loi sacrificielle. De ces lois que Jésus est venu pour abolir ces lois-là, c'est la croix. Sauf la loi morale, tu tueras point. Tout ça, quand on lit le 10 commandements. Et Jésus il a aboli cela, la circoncision et tout, et le porc, tout ça. Maintenant, nous sommes permis de manger de tout. Et souvent, on n'est pas là pour dire mange pas ça. Jésus, en fin de compte, il a aboli cette loi-là, cette loi mosaïque. Sauf la loi morale, elle est toujours en actualité. Mais maintenant, plus besoin d'aller à Jérusalem pour faire sacrifice d'animaux, les fêtes éternelles, tout. Jésus a tout accompli sur la croix. Après, par contre, les Juifs, ils ne croient pas en Jésus. Ils ne croient pas en Jésus. Ah oui, ils étaient là avant Jésus. Ben oui, parce que comment un envoyé de Dieu peut être crucifié sur le poteau des supplices? Ouais, et pour eux, c'est incroyable pour eux. Ils disent non, Jésus, c'est pas le Messie. Ils attendent toujours le Messie. Et par contre, pour les musulmans, Jésus, c'est un prophète Issa. C'est un envoyé de Dieu. Pour nous, le christianisme, c'est nous, Jésus, c'est lui Dieu, c'est lui qui est le sauveur. Il n'y a pas d'autres. Il n'y a pas d'autre Messie qui va venir. D'accord. Donc, dans ce que vous faites là, Christophe, tout tourne autour de Jésus, bien entendu, nous avons remarqué ça. Et donc, quand ça prêchait chez les gens comme ça, là, est-ce que des fois on a des refus comme ça? Est-ce qu'on ouvre la porte, quelqu'un arrive à la porte de quelqu'un? Parce que on a les témoins de Jéhovah, nos amis témoins de Jéhovah que nous saluons d'ailleurs, qui font aussi ce qu'on appelle le prêche, c'est-à-dire ils vont chez les gens, quelquefois et souvent des fois, sur, on va dire, presque 6, 7, 8 fois sur 10, ils sont mal accueillis. Mais comment on l'accueille? En fait, compte, nous-mêmes, nous ne parlons pas trop. Ce que le Seigneur nous pousse à aller à la maison des personnes, on parle. En fin de compte, quand on prêche l'évangile, c'est tous les jours dans la rue, au témoignage dans le boulot, tout ça. Parce que Jésus, lorsqu'il a dit pas de maison en maison, après qu'on regarde l'apôtre Paul de Corinthiens 4:3, il a dit prêche l'évangile, il a dit prêche l'évangile en tout lieu. On prêche l'évangile, là, on prêche l'évangile dans la rue, partout. On passe l'évangile, pas forcément en cas de personnes, comme ça, dans la rue, partout. On parle de Jésus. Ouais. Et c'est pas moi seul, il y a beaucoup de personnes qui prêchent l'évangile, mais on ne connaît pas toutes ces personnes-là, tous nos frères et sœurs, mais ils ont un travail que Dieu l'a donné pour faire. D'accord. Mais c'est toujours le message, c'est un message d'amour, c'est pas un message de condamnation, quel que soit. Parce que Jésus n'est pas ni pour condamner quel que soit. D'accord. Et donc, il veut dire que c'est pas le travail de tous les jours, mais où prêche tous les jours. Presque tous les jours, une fois qu'on s'en sur marché, avec mon petit carte Jésus dans mon on vu, et il donne seul Jésus sauve. Après, il donne le message de repentance. Le Seigneur, si nous abandonnons tous nos péchés, le Seigneur sera miséricorde pour nous pardonner nos péchés. Alors, je profite de l'occasion que Mena aujourd'hui pour poser une de ces questions. Nous, à la télé, il y a beaucoup de gens qui nous regardent. Une des questions un peu primaires, c'est ce que tout le monde se pose. Est-ce qu'il faut croire ou bien il ne faut pas croire? Et si on ne croit pas, qu'est-ce qu'on risque? Là, en fin de compte, là, vous l'invitez à moi. Après, dans le message, dans la rue, c'est notre message, dire comme ça. Parce que quand on prêche, quand on dit quelqu'un, est-ce que les gens ne demandent pas, mais moi, je ne crois pas à rien, mais alors qu'est-ce qui me risque? Parce que prier ou pas prier, demain, on va mourir comme moi. Nous n'avons rien qu'une chose qu'on connaît, c'est que demain, on va mourir. Oui. Est-ce que tout le monde, en tout cas les croyants, espère qu'après la mort, il y a quelque chose, et donc, pour préparer cette entrée dans autre chose, on croit à Jésus, ou on peut croire à tout ce qu'on veut aussi. Il y a beaucoup de religions, il n'y a pas que la religion catholique. Mais est-ce qu'il vaut mieux croire que de ne pas croire? Au fait, c'était... c'est une question philosophique, peut-être. Non, mais me répondons. En fait, la Réunion, c'est un beau pays, parce qu'en fait, quand je prêche l'évangile, peut-être pas l'évangile. Je prêche avec des témoins Jéhovah aussi, avec des musulmans, la famille, il fait le débat. Le débat, c'est-à-dire... Les Tamouls, il y en a beaucoup, il y a 33% ici à la Réunion. Incroyable, ces personnes écoutent incroyablement. Ils écoutent ce que me dit dans la parole du Seigneur. Après, c'est un jour, invite-moi dans notre émission. Il peut enseigner aussi la nouvelle naissance. Sous les pas nés de nouveau ne seront pas sauvés. Le Seigneur nous invite d'être nés de nouveau. Né de nouveau, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut dire que je crois. En fait, né de nouveau, parce que franchement, mais ça dans la rue. En fait, il faut dire la vérité. En fait, ce qui sépare nous de Dieu, c'est le péché, en fait. Il y a beaucoup de péchés dans des péchés, mais ça ne veut pas dire, là, devant, il y a beaucoup de personnes qui regardent. Après, il y a beaucoup de choses que le Seigneur veut qu'on nous abandonne.
Et il nous abandonne tout bon péché. Hein. Après, si vous repentez de bon péché, le Seigneur pardonne au bon péché. Hein. Il pardonne au bon péché. Après, il vient faire son demeure en haut. Son esprit habite en haut. Là, il donne la force, le moyen. Si il aime filmer, il aime filmer. Si il aime coder les femmes, tu aimes coder les femmes. Si il aime l'orgueil, il aime l'orgueil. Si il aime la bagarre, il aime la bagarre. Le Seigneur, il est incroyable, il donne du goût du péché. Parce qu'il habite en haut, il donne la force. Et si vous meurez comme ça, il dit de sa parole, si vous meurez comme ça, et vous le sauvez, hein, vous le sauvez parce que vous faites un bon de péché. Après, il y a dire aussi, si le pas pécheur, vous le menteur, vous pêcherez volontairement, hein, a des péchés volontaires. Que tu pêches, tu vas planifier pour aller des femmes, voler, mensongerie, tout ça, c'est des péchés. Après, on a des péchés involontaires, veut dire inconsciemment, à la fin. Une mauvaise pensée, un grogne, un colère de Seigneur, mais repens-moi. Tout le temps, doit repentir. Vous pouvez tomber, le Seigneur peut lever au moment, on a la force de tomber. Si vous meurez, ou ça dans son paradis, de son repos, après Jésus revient pour régner pour 1000 ans. Hein. Après, sinon, ça dans l'enfer. Hein. Dans la parole, il dit. L'enfer existe vraiment, là? Oui, dans sa parole. Hein, Le Seigneur ne veut pas que personne qui parle là-bas, attention. Hein. C'est pas condamnation, il ne veut pas que personne qui est là-bas. Hein. C'est pas fait. En fait, pas fait pour les hommes, en fait, pour le diable. C'est eux qui le suivent, le diable, en fait. C'est pour ça que le Seigneur est venu pour nous sauver. Mais dans la parole, hein. Mais le Seigneur nous aime. Hein. C'est un message d'amour. Hein. D'accord, très bien. Alors, en tout cas, nous étions contents d'avoir Raoult avec nous. On aura peut-être encore l'occasion de parler d'autres sujets beaucoup plus intéressants, un sujet un peu plus philosophique. Croire ou ne pas croire, qu'est-ce qu'on risque. Hein, ça peut être un bon sujet la prochaine fois, ça s'ouvre bien. Hein. Hein, en tout cas, comment il fait pour tous les gens qui regardent, s'il a envie de contacter Raoult ou bien sinon de rencontrer Raoult un jour ou l'autre. Hein. En fin de compte, moi-même, le rencontre, c'est le Seigneur qui fait le rencontre, la connexion. Hein. Après, il fait rencontre. Moi-même, mon numéro de téléphone, je partage la parole, pourquoi pas. Après, ce qu'il me dit toujours, hein, même dans la sourate 109, 6, il dit comme ça, vous, votre religion, moi, ma religion. Même l'apôtre Paul dit, hein, dit Romains 14, verset 1, faites accueil à celui qui est faible dans la foi, ne discutez pas sur les opinions. Par contre, on a une religion. Nous aimons bien partager, mais veut connaître le vote. Après, il enseigne le vote, mais pas dans le débat. Hein, veut dire comme ça. C'est ça la discussion, veut dire comment. Le Seigneur Jésus, il est clair et net, il dit sur le chemin. Jean 14, 6. Je suis sur le chemin, la vérité et la vie. Nulle personne qui vient au Père par moi. Ça, c'est le chemin. Après, c'est lui qui dit sa parole. Après, on a toutes les religions. Après, s'il est le Seigneur, c'est eux qui cherchent. Hein, le Seigneur. Après, il dit, il ne nous a pas condamné de la religion, aucune religion. Hein, loin de là. Hein. Bien sûr. D'accord. En tout cas, merci bien. Mais le commentaire l'invite à moi. Merci. Nous allons en reparler prochainement. En tout cas, il était bien de rencontrer un coup aujourd'hui, comme ça, chez nous, sur Canal Austral, pour parler un petit peu de la parole de Jésus. Seul Jésus sauve. Ça, c'est parole à haut et que vous prêchez tous les jours, que Dieu donne, si on peut dire ça comme ça. Hein. En tout cas, merci bien. Hein? Merci beaucoup. Hein. Nous allons remercier Richard qui était à la technique aujourd'hui avec nous. Et puis après, nous, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission Zigzag, émission culturelle sur Canal Austral, bien entendu. Allez, à la semaine prochaine.